3 nouveaux ouvrages par Alexandre Lévy sur Amazon. Un Messie au Mossad, roman de politique fiction, ou presque. Le XXIe siècle sera mystique ou ne serait pas. André Malraux n'a peut-être pas prononcé cette phrase, mais tout indique qu'il le pensait fortement. Le conflit actuel essentiellement théologique, entre l'humanisme individualiste de l'Occident, qui a perdu ses racines religieuses, et l'islam qui renforce les siennes en tentant d'imposer sa foi aux Occidentaux déboussolés. Palestine, Israël, Canaan, à qui appartient la terre, l'actualité à la poursuite de la Bible. La source des conflits actuels trouve sa place dans la Bible, essentiellement dans le livre de la Genèse, qui peut être lu comme une confrontation entre Ésaü, père de l'Occident, suicidaire et nihiliste, Ismaël le guerrier conquérant ancêtre de Mahomet, et Jacob, Israël, monothéiste pacifique, qui, constamment attaqué, ne peut renoncer aux armes. Judaïsme, confucianisme, hindouisme, shintoïsme, de bien étranges similitudes. La proximité entre le judaïsme et les philosophies et religions extrême-orientales a rarement été abordée, or il existe, est largement méconnue, et mérite qu'on s'y attarde, essentiellement à travers Confucius qui prononce des phrases qui auraient pu être dites par un rabbin hassidique. Judaïsme, confucianisme, hindouisme, shintoïsme, de bien étranges similitudes. Si la religion mosaïque a marqué de façon indélébile l'Occident, on a coutume de prétendre que son influence sur les cultures et les religions extrême-orientales est inexistante. Je tente de démontrer dans cet essai qu'il n'en est rien. On constate en effet des similitudes troublantes entre les textes hébreux, fondateurs du judaïsme rabbinique, de la Kabbale et de l'éthique juive, et les religions, philosophies et morales extrême-orientales. Le polythéisme n'a pas toujours caractérisé l'hindouisme et le shintoïsme et, il est relativement aisé de démontrer, qu'à l'origine certaines religions s'inspiraient du Dieu un. L'éthique confucéenne ressemble à s'y méprendre au seul traité de la Mishnah qui place Dieu au second plan, à savoir les maximes des pères. Certains intellectuels chinois ont pointé ces ressemblances, mais aucune recherche systématique n'a été menée sur ce thème tant en Orient qu'en Occident. Cette mise en parallèle entre la sagesse juive et des sagesses extrême-orientales devrait intéresser aussi bien un public occidental que les Chinois et les Coréens, aujourd'hui fascinés par le Talmud et la réussite des Juifs.